ça net. Tous les matins, avant d'aller à la cafette, moi j'écoute l'insolite de Lionel Duchamp. J'espère que pour aller à la cafette, elle prend pas le métro. Mesdames et messieurs, le trafic est interrompu. Veuillez rejoindre la correspondance par la ligne 4 pour aller à Châtelet. Voilà ce qu'on a pu entendre. Ça tombe mal, j'allais plus loin. Ça s'est passé hier, lundi 5 mars 2012. Nous sommes dans la ligne B du RER et ça fait 15 minutes que certains luttent pour rentrer à l'intérieur du wagon déjà plein. Après avoir difficilement tenu sur la moitié d'une jambe, en équilibre sur une valise, terminus, tout le monde descend direction Châtelet pour rejoindre la correspondance par Gare du Nord. Station où l'on nous affirme que le trafic est à nouveau normal. Belle communication entre les services de la RATP et la SNCF qui avait omis de nous parler des divers incidents sur les trains provoquant un embouteillage des usagers sur toutes les autres lignes. Voir autant de monde, ça rappelle une grève générale, un concert d'une rockstar, la salle d'attente d'un médecin, le pôle emploi de Saint-Denis. Après avoir vu passer les métros comme les vaches voient passer les trains, nous rentrons enfin dans le 10e. Et l'impression que j'ai eue à ce moment-là, c'était, c'était un peu comme cette chanson de Patrick Sébastien, vous savez. Au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. C'est ça. Au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les arbres. Ce cher Patrick. Alors je vous passe les détails sur mon coup de gueule aux différents agents qui étaient encore moins au courant que moi et qui avaient beaucoup à faire avec les clients mécontents. Je dis clients parce que nous sommes des clients vu que l'on paye de plus en plus cher le pass Navigo. D'ailleurs, plus le prix augmente, plus les problèmes aussi. Je suis nul en maths mais là il y a un problème dans l'équation tout de même. Bref, comme dirait l'autre, j'ai préféré rebrousser chemin pour rentrer chez moi. Au total, je suis parti à 17h15 vers mon rendez-vous. Je suis rentré chez moi, il était 20h30. Très bien. Alors, je voudrais saluer le courage des différents responsables et cadres de la RATP et de la SNCF, bien à l'abri, cachés dans leur bureau doré, qui ont envoyé leur brigade de régulation du flux au front. En première ligne, se faire tirer dessus à boulet rouge à coups d'insultes et de noms d'oiseaux inconnus par le musée d'histoire naturelle. Pourquoi ne nous dit-on rien ? Réponse d'un des soldats, pour éviter la panique. Bingo, c'était pas la panique, mais la révolution. Il paraît que des problèmes sur les lignes, c'est exceptionnel. Oui, sauf que là, c'est tous les jours exceptionnel en ce moment. Je n'imagine même pas les personnes handicapées ou à mobilité réduite, le calvaire que ça a dû être pour eux, parce qu'inutile de vous dire que dans ce genre de situation, c'est plutôt chacun pour soi et Dieu pour soi aussi. Non, la prochaine fois que je me fais contrôler, je crois que je serai très sévère en leur disant qu'avant d'avoir un métro plus beau, comme c'est écrit sur leurs affiches, on voudrait un métro qui fonctionne tous les jours. Voilà, c'est dit. Je crois qu'ils vous ont entendu, Lionel, ce matin, dans ce coup de gueule sur Vivre FM. C'est rendez-vous demain, Lionel ? À demain, je serai très calme.